Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 9 décembre. Nous commencerons par le Quintet et la réunion programmée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre avec plusieurs entraîneurs confiants concernant la réunion 4 sur l'hippodrome d'Amiens. Amiens qui accueille des trotteurs. On commence par le prix de Villers-Cotterêts, une épreuve quintée. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 12 Gustafsson. C'est vrai qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière l'autostart, ce qui va lui contraindre de subir la course, mais c'est un cheval en retard de gain. Il reste sur 3 succès, respectivement enregistrés à Volvega, à Mons et plus récemment à Chartres. Il est présenté par le tandem toujours redoutable Géoren Nguarda et Eric Ebingue, toujours efficace lors de leur déplacement sur notre sol. Le cheval est au mieux. La distance ne lui pose aucun problème. C'est un favori logique. On lui posera le numéro 8, Hugolin Vast, une jument de qualité. Elle excelle sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, elle possède en 1:10.3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Un chrono récent puisqu'il a été enregistré courant septembre. C'était donc à Vincennes sur ce parcours. Attention également au numéro 1, Éminent d'Orgère, qui vient de prouver sa forme en se classant 4e fin novembre. Le cheval a couru 3 fois sur ce parcours. Résultat, 2 podiums. Attention également aux 2 protégés de Nicolas Brideau. Le 6, Simone Cruz, qui aime courir caché et qui sait finir vite. Et le numéro 7, Headshot Jocelyn, plus compliqué, mais certainement pas moins doué que sa compagne d'entraînement. Les deux peuvent, à mon avis, conclure dans le quintet gagnant. Attention pour les places au 14 Equinox, qui a montré de belles choses en début de carrière. Il avait notamment remporté un groupe 2, le prix Emmanuel Margouti à l'âge de 2 ans. Ensuite, il a connu des ennuis de santé, mais d'après les informations, le cheval revient bien, confié à Jean-Michel Bazir. Il sera imprudent de l'écarter, tout comme le numéro 4, Esquisabella, qui vient de se classer 2e à Angers, preuve de sa bonne forme. Attention également au numéro 3, Deus Ex Machina. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, pourtant il a du potentiel, il l'a prouvé à diverses reprises. S'il est sage, c'est un parfait trublion dans cette course. Résumé chiffré, 12, 8, As, 6, 7, 14, 4 et 7 en cas partant, 12, 8, As, 6, 7, 14, 4 et 3 Deus Ex Machina. En cas partant, attention, numéro 9, c'est Effigie Madric. Suite du programme, la deuxième, il faut racheter le 203 Pharrell Seven. Il reste sur 2 disqualifications. La première fois, il a eu course gagnée, il s'est montré fautif. La seconde, il a prouvé sa forme en retrait après sa faute. Cette fois-ci, son entraîneur va le munir d'un enraînement. Le cheval est pieds nus. C'est un lauréat en puissance. Il est en net retard de gain. 203 Pharrell Seven. Dans cette course, attention également au numéro 10, Fanatic Flash, qui lors de ses 4 dernières sorties a signé 3 victoires et une place de 2e. Attention également au 204, c'est Frisson d'amour. Guillaume Jouve, l'interviewé dernièrement, nous en avait dit du bien. D'après lui, le cheval était compétitif cet hiver, donc mieux vaut donc s'en méfier. Concernant le 11, Flambeur de Matrox, je pense qu'il a le potentiel pour figurer à ce niveau. Malheureusement, il est beaucoup moins confirmé corde à gauche que corde à droite, où c'est surtout corde à droite qu'il a surtout bien fait, notamment dans le sud-ouest. Donc résumé chiffré, le 3, Pharrell Seven pour la victoire et pour le jeu simple. Pour les places, il faut à mon avis composer avec le 210, le 204 et le 211. Un 211 qui a le potentiel, mais il faut voir ses canters et son échauffement corde à gauche. La quatrième, attention, 405, c'est Flamme Vive. Je vous l'avais indiqué lors d'un récent quintet, elle a gagné ce jour-là plaisamment. Une confirmation était attendue face au 9 Flower Ball, au mieux, qui a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Et le numéro 4, c'est dans cette épreuve Fortuna Méloise qu'il convient de racheter. Le 4, le 5 et le 9 dans l'ordre du programme, 4e course. On passe à la 6e. J'aime beaucoup le 610 Fédar Fouto, un cheval assez massif, un cheval qui aime enrouler de loin et qui a le potentiel ici à mon avis pour se mettre en évidence. Le lot semble à sa portée. Pour son retour au trot monté, il mérite crédit. Il constitue un rival sérieux pour le 8 Flamboyant du Rib, qui reste sur une plaisante victoire dans la discipline. Attention également au 611 dans cette épreuve. C'est Forain Génilou, il n'est pas des plus sages, mais s'il peut s'installer en tête, à mon avis, il peut les emmener loin, car il est assez dur à l'effort. Le 608, le 610 et le 611 dans l'ordre du programme. On poursuit avec la 8e course maintenant, avec le 811 Is Lovely Offer. Cette pensionnaire de Christian Bijon a gagné avec de la marge en dernier lieu, faisant sensation à mon avis. Elle a parfaitement les moyens de signer un nouveau succès, à condition qu'elle soit sage. Le 811 Is Lovely Offer. Concernant Amiens Rayon 4, j'ai pu m'entretenir avec Arnaud Chavat, le fils de l'entraîneur Alain Chavat. C'est bien simple, il n'envisage pas la défaite avec le 106.
C'est Henri Dupalais, 2 courses, 2 victoires, un bon droitier, un cheval estimé, un cheval qu'il aime beaucoup. Il a été très franc. Il nous a indiqué qu'il fallait sans doute un bon cheval pour le devancer ici. En tout cas, c'est un cheval qui est un bon droitier, qui est en forme et qui est en retard de gain. La victoire est envisagée et envisageable. C'est le 106. Dans cette épreuve, j'ai également pu m'entretenir avec Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Eh bien, sachez qu'il va driver le 103 Helios de Vandel avec des ambitions. Le cheval devrait bien faire corde à droite puisque c'est un bon droitier. Il faut encore rester vigilant avec le départ, mais ensuite il peut faire un bon dernier kilomètre. Il a le potentiel ici également pour figurer sur le podium. Donc nous avons a priori 2 bonnes bases. Le 106, c'est Henri Dupalais et le 103, Helios de Vandel. Pour la suite des pronostics, je vous invite à retrouver nos pronostics sur notre site. Concernant Reynald Coppens, il aura 2 partants. Il est notamment optimiste avec le 203 dans cette épreuve. C'est un cheval qu'il aime bien. C'est Galinette Bleu qui a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. C'est une course réservée aux pouliches de 4 ans. Une course où elle est très bien engagée. Une course où elle affronte des rivales à sa portée. La seule réserve, d'après lui, c'est la courte distance. La jument est meilleure sur des parcours de plus longue haleine. Quoi qu'il en soit, j'ai senti un entraîneur assez confiant pour un bon résultat. Concernant l'autre de l'écurie, c'est Cap Lignerie en fin de réunion. Eh bien, sachez que le cheval aura un prochain engagement intéressant sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où il sera drivé par le fils de Reynald Coppens, à savoir Brian Coppens. Concernant le 203, pour revenir à Galinette Bleu, eh bien, c'est une bonne chance au dire de son entourage. Voilà sur ce que je pouvais vous indiquer concernant ce mercredi 9 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.